Jeanne d'Arc, une flamme qui a éclairé la France. Au début du XVe siècle, la France est à genoux. La guerre de sang oppose les Français aux Anglais, et le pays est déchiré par les luttes internes. Le roi légitime, Charles VII, n'a pas encore été couronné, et son trône semble perdu. C'est alors qu'une jeune fille, Jeanne d'Arc, surgit de l'ombre pour accomplir un destin extraordinaire. Née en 1412 dans un village modeste de Lorraine, dont Rémy, Jeanne grandit comme une bergère ordinaire. Mais dès l'âge de 13 ans, elle commence à entendre des voix qu'elle attribue à Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces voix lui annoncent qu'elle est choisie par Dieu pour libérer la France et guider le dauphin au trône. Malgré son jeune âge et son origine modeste, Jeanne croit fermement à sa mission. À 17 ans, elle se rend à la cour du dauphin Charles à Chinon. Après une rencontre pleine de scepticisme, elle gagne la confiance du futur roi grâce à sa détermination et sa foi. Les conseillers de Charles, intrigués par cette jeune fille venue de nulle part, décident de lui donner une chance. Jeanne reçoit une armure et une petite armée. Elle devient une figure de ralliement pour un peuple épuisé par des années de guerre. En 1429, Jeanne mène les troupes françaises à Orléans, une ville assiégée par les Anglais. Grâce à son leadership et à son charisme, elle inspire les soldats à combattre avec une énergie renouvelée. Contre toute attente, la ville est libérée après plusieurs victoires décisives. Cette réussite marque un tournant dans la guerre et consolide sa réputation de messagère divine. Après Orléans, Jeanne accompagne Charles jusqu'à Reims, où il est couronné roi de France en juillet 1429. Ce moment est l'apogée de son épopée. Jeanne a accompli ce que personne n'aurait cru possible. Elle a redonné espoir à une nation au bord de l'effondrement. Mais son ascension fulgurante attire des jalousies et des inimitiés. En 1430, lors d'une bataille près de Compiègne, Jeanne est capturée par les Bourguignons, alliés des Anglais. Elle est vendue aux Anglais, qui voient en elle une menace à leur domination. Commence alors un procès truqué pour hérésie. Les juges cherchent à briser son image et à discréditer ses voix. Malgré des mois d'interrogatoire et de pression, Jeanne reste fidèle à sa foi et à sa mission. Elle est finalement condamnée à mort et exécutée sur le bûcher à Rouen, le 30 mai 1431. Elle n'a que 19 ans. Ses dernières paroles sont un cri à Jésus, témoignant de son inébranlable foi. Des années après sa mort, un nouveau procès posthume la réhabilite. Elle devient un symbole de courage, de foi et de patriotisme. En 1920, elle est canonisée, devenant l'une des saintes les plus célèbres de l'histoire. Les leçons de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc nous enseigne des valeurs intemporelles. La foi en soi et en sa mission. Jeanne n'était qu'une jeune fille sans ressources ni pouvoir, mais elle croyait en sa mission divine. Son exemple nous rappelle que croire en soi peut surmonter les plus grands obstacles. Le courage face à l'adversité, face à la guerre, au procès et à la mort. Jeanne a fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle montre que la peur peut être maîtrisée lorsqu'on agit pour une cause supérieure. Le pouvoir de l'espoir à une époque de désespoir. Jeanne a rallumé la flamme de l'espoir en France. Elle prouve qu'une seule personne peut transformer une situation, même quand tout semble perdu. La valeur de l'intégrité malgré les promesses et les menaces, Jeanne n'a jamais renié ses convictions. Elle incarne l'idée que la vérité et l'honneur valent plus que la vie elle-même. Jeanne d'Arc est bien plus qu'une figure historique. Elle est une source d'inspiration universelle. Elle nous rappelle que même les humbles peuvent accomplir des exploits grandioses et que le courage, la foi et l'espoir peuvent changer le cours de l'histoire.